bonjour à tous et bienvenue pour le off du Salon des maires. Nous sommes maintenant autour de cette table ronde sur le sujet de la mobilisation citoyenne de la jeunesse. Nous avons 4 intervenants, Rost, Habiba Benerat, Mohamed Déby et Rida Tabib. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter chacune et chacun en commençant par Madame, s'il vous plaît. Bien, bonjour, donc merci pour cette invitation. Donc moi je suis Habiba Benerat, directrice du service politique de la ville pour la mairie de Compiègne et conseillère municipale déléguée en charge du développement durable, de l'environnement et du budget participatif au sein de la commune de Marny-les-Compiègnes, donc dans l'Oise, toutes les deux villes, dans le département de l'Oise. Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour, merci également pour l'invitation. Donc moi je suis Rost, je suis le rappeur, président de... Ah, le micro ne marche pas, c'est ça. Ah, voilà. C'est bon. Le fond vert n'était pas allumé. C'est bon. C'est bon. Donc voilà, bonjour. Voilà, bonjour. Donc je suis Rost, rappeur et président de Banlieues Actives, réalisateur, auteur, enfin pas mal de choses, et pas mal engagé auprès des jeunes dans les quartiers sur les questions de prévention, de délinquance, violence, et puis depuis 6 ans sur les questions de la radicalisation. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci pour l'invitation, pareil que mes camarades. Moi, c'est Mohamed Déby, je suis maire adjoint en charge de la jeunesse, de la parentalité et de l'éducation spécialisée à Villebon-sur-Yvette, en Essonne. Par ailleurs, au niveau professionnel, je suis responsable d'un service jeunesse et un service d'enfance. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Rida Tabib. Je suis d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Je suis responsable d'un service enfance pour une ville du Val d'Oise et je suis engagé associatif sur la ville d'Argenteuil, notamment dans l'accompagnement des jeunes dans la prise de parole et la préparation à l'emploi. Merci à tous, merci pour votre présentation. Alors, écoutez, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, il est question de la mobilisation de la jeunesse, la mobilisation citoyenne, et aussi de comment pouvoir redonner confiance en l'élu. Par rapport à la mobilisation citoyenne, si on prend par exemple le droit de vote, on a vu par exemple qu'en 2017, à la présidentielle, l'abstention chez les 18-24 ans était de 34%. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on lutte contre l'abstention des jeunes? Je vais prendre la parole si vous me permettez. En préambule, moi je dirais juste que souvent, bien souvent, dans tous nos territoires, on ne donne pas suffisamment la parole aux jeunes. En démontrant, par exemple, sur cette table ronde, j'aurais aimé avoir 1 ou 2 jeunes pour pouvoir répondre sur leur sujet. Ça a été l'expression du jeune sur ce genre de choses. On s'aperçoit aussi que dans toutes les communes, les premiers usagers de la commune, c'est les jeunes et de l'autre côté, c'est les seniors. C'est eux qui utilisent la commune. C'est eux qui ont le plus une expertise au sein de la ville et c'est eux qui ont un besoin d'exprimer en tout cas des choses. Quand on leur donne la parole, ils sont très pertinents et je crois que l'un des facteurs qui fait qu'il y a un rejet autour du vote, c'est dans un premier temps la question de la communication avec ces jeunes-là. Je pense aussi qu'il faut pouvoir faire beaucoup de pédagogie par rapport au rôle des uns et des autres en termes des rôles qui constituent les politiques. Et ces quelques dernières années, on a été vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Il y a à retravailler cette pédagogie, à mon sens, il y a à créer un lien différent, il y a un pas à faire vers les jeunes. On s'aperçoit aussi que pour pouvoir être en dehors de la question de la citoyenneté, on est sur la démarche d'aller vers. Et je pense que le politique doit aller aussi vers cette jeunesse-là et doit pouvoir être dans un rapport équilibré, pas un rapport au-dessus, pour pouvoir avoir des réponses et créer une confiance qui permettrait de s'exprimer même dans les urnes et en tout cas de s'exprimer avec tous
tous les éléments en leur possession. Voilà. Cette jeunesse d'aujourd'hui, ça va être nos professeurs, nos enseignants, nos fonctionnaires et toute la société de demain. Donc, on a tout intérêt en tant qu'élu de pouvoir faire cette démarche-là, en tout cas s'interroger sur ce que dit cette jeunesse quand elle ne vient pas voter. Voilà. D'accord, vous parliez de communication. Comment est-ce qu'on met en place une communication vis-à-vis de la jeunesse pour pouvoir effectivement combattre cette abstention? Comment est-ce que ça se mettrait en place concrètement? Je pose la question aussi à Abiba Benirate. Je rejoins complètement mon collègue. Effectivement, il faut donner la parole à ces jeunes. Et donner la parole à ces jeunes, ça passe par un tas d'interventions sociales ou socio-éducatives. En fait, le jeune, on le prend dès son plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'à Marny-les-Compiègnes, la commune où je suis élue, on a mis en place depuis 2012 un conseil municipal des jeunes, mais une véritable institution avec le processus de vote comme pour des véritables élections municipales, avec des isoloirs, etc. Donc, nous avons 20 petits jeunes conseillers municipaux, de la CM2 jusqu'à la 5e, qui sont renouvelés, un conseil municipal qui est renouvelé tous les 2 ans, qui donc 2 fois par an organise un conseil municipal des jeunes avec des commissions thématiques tous les 2 mois qui sont pas vraiment de véritables thématiques qui touchent leur commune. Et pourtant, Marny, c'est une petite commune à 8500 habitants. Donc ça, c'est du côté de Marny-les-Compiègnes. On a aussi mis en place ce qu'on appelle le budget participatif. On incite justement les jeunes à se saisir de la chose publique, à s'impliquer dans la vie locale. Et donc, on utilise leur mode de communication, donc les réseaux sociaux, beaucoup les réseaux sociaux. On communique beaucoup sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, bon, qui est peut-être moins utilisé par les jeunes. Donc ça, c'est pour la ville où je suis élue, la ville où je travaille, où je suis directrice de la politique de la ville, donc j'interviens forcément dans les quartiers prioritaires, dits prioritaires, voire difficiles, où là, on met en place un tas d'actions citoyennes, en fait. Donc, on a des véritables projets citoyens, des projets de solidarité internationale, des actions où on rapproche, en fait, ces jeunes des institutions, donc une meilleure connaissance des institutions, une meilleure, des liens. On parlait tout à l'heure de la police municipale, de la police nationale, le rapprochement avec la population. On fait en sorte de mettre en place des actions pour rapprocher justement ces jeunes ou les moins jeunes avec donc les institutions. Nous organisons par exemple là ce samedi une journée citoyenne avec le raid d'aventure. Donc, ce sont des anciens du raid, des anciens policiers qui viennent toute une journée, qui animent avec des activités sportives, avec la présentation des différents corps. Donc, il y aura l'armée, il y aura la police, la gendarmerie. Enfin, c'est vraiment, voilà, on donne la possibilité à ces jeunes de s'exprimer via, bien sûr, toujours une animation, parce que dans les quartiers, en tout cas difficiles, on est obligé de passer par un prétexte, par une animation. C'est un peu, en fait, les éduquer à la citoyenneté, j'ai envie de dire, mais pas avec cette morale citoyenne. Voilà. On les implique, on leur donne la parole, on les accompagne pour qu'ils s'approprient, en fait, les différents projets, les différentes actions. C'est parfait. Est-ce que… Parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie de faire au mieux. Au moins, vous posez des actions concrètes. Ce qui m'amène justement à une autre question pour notre élu, et bien entendu, je reviendrai vers vous juste après. Est-ce que, Mohamed Déby, dans votre commune, vous avez ce type d'action, ou est-ce que vous en faites peut-être d'autres, ou est-ce que vous avez le projet de réaliser des actions innovantes que peut-être les élus qui nous regardent pourraient s'approprier? Alors, comme disait Abiba, on a toute une palette d'actions citoyennes et de projets à destination des enfants et des jeunes, entre guillemets, par rapport au CMJ. Ce que je déplore, moi, sur les différents territoires, et en tout cas, ce que j'observe, c'est que la citoyenneté s'arrête bien souvent à la 5e, et de la 5e à l'âge du vote, il y a une grande rupture qui se met en place. Moi, je serais pour complètement créer un parcours citoyen de 7 à 20 ans avec différents stades, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas l'éducation à la citoyenneté avec des élémentaires comme avec des étudiants, comme avec des collégiens. On se doit, à mon sens, de s'appuyer sur les instances qui existent déjà. Je prends un exemple bien spécifique qui est le socle des 4 années de collège. On a la chance d'avoir des jeunes collégiens qui élisent d'autres camarades à eux comme délégués titulaires et délégués suppléants. L'idée, c'est de pouvoir
su utiliser déjà des repères et des jeunes déjà identifiés, légitimés par leurs camarades, et de pouvoir faire en sorte que cette citoyenneté qui est à l'intérieur des collèges puisse être plutôt de la citoyenneté et des repères sur les différents territoires que constituent les communes. Au-delà de ça, on développe à Villebon-sur-Yvette, comme disait aussi Abiba, on en est tous là, c'est-à-dire que pour pouvoir inclure et permettre aux jeunes de créer du projet, il faut être dans une attitude honnête et loyale vis-à-vis d'eux. Ils sont très sensibles et très pertinents dans leur questionnement. Le fait de pouvoir leur confier un budget, ça veut dire qu'on est dans le concret, on n'est pas dans quelque chose d'abstrait. Bien souvent, dans des communes, alors je ne citerai pas de nom parce que je vais me fâcher avec personne, mais on est dans la petite photo, oui, on va avoir tout un groupe de jeunes avec l'écharpe bleu, blanc, rouge, mais c'est piloté bien souvent par un élu qui crée lui-même son projet presque. On a au sein de Villebon-sur-Yvette un conseil municipal des enfants et des jeunes. Moi, je suis référent de ce conseil municipal des enfants et des jeunes et je ne m'autorise pas à participer aux commissions. Ça leur appartient. C'est eux qui sont élus, c'est leur projet. Et ce qui est intéressant, c'est ma partie à moi, c'est la valorisation de ces projets et de permettre de faire en sorte de créer des liaisons sur le territoire avec des entreprises, avec des partenaires. Je pense que la citoyenneté doit se prendre dans un ensemble et elle appartient bien évidemment à tous, mais il faut que ça soit identifié comme un parcours. Et, un parcours citoyen. Voilà, un parcours dès l'âge citoyen de de 7 ans. Voilà, élémentaire jusqu'au lycée et plus, pour faire en sorte qu'on n'ait pas cette rupture-là et qu'on n'ait pas ce qui crée de la difficulté dans certains territoires. On a des jeunes qui disent on vient nous draguer et nous séduire la veille des élections. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être, Rost, vous vouliez rebondir là-dessus? Alors, c'est une vaste question. C'est une vaste question parce qu'en plus, on a beaucoup travaillé là-dessus depuis la révolte des banlieues de 2005. Nous, on s'est beaucoup engagé sur cette question-là, puisque moi, c'était le moment de rupture que j'ai eu réellement avec plein de choses qui se passaient autour de moi, où là, j'ai pris ma voiture et j'ai fabriqué des flyers et je suis parti à travers la France pendant un peu plus d'un an. Voilà, j'allais rencontrer les jeunes dans les quartiers, je distribuais les flyers pour leur dire voilà le processus pour s'inscrire sur les listes électorales. Et on ouvrait la discussion pour dire voilà, vous avez votre rôle à jouer dans la société. Et on a aussi une autre manière de s'exprimer qu'à travers les voitures qu'on brûle. Et ces voitures qu'on brûle, en plus, c'est souvent les voitures de nos voisins qui vivent les mêmes malaises que nous. Et ils se lèvent le matin et leur voiture est brûlée. Voilà, bon, je ferai le parallèle avec d'autres qui ont peut-être, eux, compris autrement comment il fallait agir. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, et je pense que… Alors après, on parle de jeunesse, mais quelle jeunesse? Parce qu'est-ce qu'il y a une définition globale de la jeunesse en tant que telle? Donc, il y a des jeunesses. C'est un sens large, ouais, mais lorsque, par exemple, on fait le constat de 34%, et c'est même 40% pour les jeunes de 25 à 34 ans qui s'abstiennent de voter lors du vote le plus important, c'est-à-dire celui au moment d'élire la présidence. Donc, cette jeunesse dont on parle, elle est disparate. Et c'est pour ça que souvent, on utilise le mot la jeunesse, mais c'est des jeunesses. Parce que la jeunesse de Neuilly n'est pas la même jeunesse que celle de Clichy ou celle d'Argenteuil. Donc, ils n'ont pas les mêmes… Je ne pense pas que ce soit la jeunesse de Neuilly qui ne vote pas. Mais, justement, c'est pour ça que je pense que c'est important de définir les choses. Quand on parle ceux qui s'abstiennent le plus, ce sont les gens qui viennent de nos quartiers. Ce sont les jeunes souvent de nos quartiers. Et pourquoi? Parce que souvent, ce sont des jeunes qui sont désabusés, qui ne croient plus au système, qui voient leur environnement et qui se disent, mais si c'est ça, mais ça ne sert à rien. Certains ont essayé. Vous avez les grands frères qui ont essayé à un moment donné. Alors, en plus, on a eu un vide à un moment donné parce que vous avez eu toute la génération qui avait fait la marche pour l'égalité
qui s'est beaucoup impliqué et qui s'est rendu compte qu'ils se sont fait avoir, au Dans les final, années 80. voilà, et ils ont fini par le laisser tomber. Et entre ce moment-là et puis il y a une quinzaine d'années, il y a eu un vide où il n'y a pas eu d'accompagnement des jeunes dans ces quartiers-là sur ces questions-là. Donc après, nous, on a eu notre génération, entre guillemets, qui est arrivée derrière, qui, elle, a essayé de reprendre les choses en main, mais ce vide-là, il faut encore du temps pour le combler. Et ça passe aussi par la question de l'identification. À qui on s'identifie? Est-ce que moi, quand j'allume ma télé, quand je regarde les émissions, quand je regarde les débats, quand je regarde les politiques, quand je regarde l'hémicycle de l'Assemblée nationale, du Sénat, et même moi qui était au Conseil économique et social et environnemental, je veux dire, ça ne représente pas la France que je connais. Ça ne représente pas la France que ces jeunes connaissent. Donc, à qui ils s'identifient? Donc, la question de l'identification, elle est fondamentale. C'est pour ça que c'est important ce que vous faites aujourd'hui. Et ce qu'on essaye tous de faire à notre petit niveau aujourd'hui, de dire qu'il y a des élus qui viennent de ces environnements-là, qui sont issus de ces environnements et qui font des choses. Mais vous n'attirerez jamais, pardon de le dire, je suis un peu caricatural quand je vais dire ça, mais vous n'attirerez jamais les jeunes de cet environnement-là vers la politique avec les costards cravates. Ça ne les intéresse pas. Avec le discours qui tiennent, qui vont avec. Vous les attirerez avec des choses qui les intéressent. D'ailleurs, concrètement, comment ça se traduirait? À travers, nous, par exemple, quand on faisait à l'époque, quand je faisais la tournée, sur la première partie, j'arrivais, je posais ma voiture et puis je rentrais dans la cité, j'allais distribuer les trucs. Bon, donc en fait, c'était des tracts qui décrivaient le processus électoral, c'est ça? Et les documents qu'il fallait. C'était du concret. Pour qu'ils voient que ce n'est pas un truc énorme. Mais le fait d'avoir les trucs et de leur distribuer, et le fait d'aller vers eux, certains, quand ils me voyaient arriver, c'était l'époque où on était aussi, voilà, j'avais l'album La Voix du Peuple qui était sorti, qui faisait beaucoup de bruit, et avec les problèmes de censure qu'on a pu avoir dessus, mais qui faisait beaucoup de bruit. Et donc, ils voyaient, ils pensaient que je venais faire un concert, et je leur disais non, je suis juste venu distribuer les flyers pour vous dire d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Ils disaient, attends, tu as fait 800 bornes pour venir jusqu'à 900 bornes pour venir à Perpignan pour nous dire d'aller nous inscrire sur les listes. Il y a la question de la sincérité, en fait. Il y a la question de l'aller vers. Il y a la sincérité, mais il y a aussi le fait qu'ils s'identifient à un moment donné. Et à travers la culture, tout ce qui est artistique, tout ce qui est sportif, ce sont des vecteurs pour pouvoir créer de l'intégration. Et à partir de ça, on peut emmener aussi les jeunes vers les questions de citoyenneté. Mais après, il y a tellement eu de déceptions, il y a tellement eu des gens, et je vais vous dire, même moi, je vais vous dire sincèrement, je l'ai dit dans une émission il n'y a pas longtemps qui a fait tiquer certains, pour quelqu'un qui s'était toujours battu pour que les gens aillent voter, je vais vous dire, avec l'environnement qu'on a aujourd'hui politiquement et ce qu'on nous présente, ce qu'on essaye de nous vendre, je vais vous dire sincèrement, moi, les prochaines élections, je vois à peu près le deuxième tour. Si c'est ça, je n'irai pas voter. Voilà. Bon, mais on n'est pas là pour encourager les jeunes à ne pas voter, mais plutôt… C'est pour ça que je vous dis, venant de quelqu'un… j'ai compris. Venant de quelqu'un qui est identifié comme quelqu'un qui est très impliqué sur ces questions et qui était prêt… Moi, j'ai sacrifié même ma carrière artistique pour ces engagements. Justement, ça va m'amener à une autre question à laquelle que je vais poser à Rida, qui ne s'est pas encore exprimée. C'est justement… il y a une identification, par exemple, d'un risque politique. Je ne souhaite pas faire de la politique ici, mais à ce moment-là, si des jeunes qui s'abstiennent pour des raisons diverses et variées, comme l'a dit Rost à l'instant, comment est-ce que ces jeunes doivent se mobiliser pour éviter, par exemple, que l'on puisse tomber peut-être dans un type d'expression de gouvernance qui ne sierait pas à tout le monde, par exemple? Parce qu'il y va aussi de la mobilisation. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais paradoxalement, je ne pense pas avoir vu, même si je ne suis pas très âgé, j'ai que 34 ans, je ne pense pas avoir vu… Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Hein. Je ne pense pas avoir vu autant d'engagement chez nos jeunes. L'engagement, il est certes fait par la voie des urnes, c'est le sujet dont on traite, mais depuis peut-être 4-5 ans, on n'a jamais vu autant d'engagement citoyen au sein des associations de la part des jeunes. Au cœur de la crise, quand il fallait sortir et qu'il fallait aller aider les plus fragiles, aider les anciens, c'était les jeunes qui étaient là. Et on n'a pas beaucoup parlé d'eux à ce moment-là.
On a parlé des associations, des grandes associations et des petites associations qui ont fait vivre, mais on n'a pas assez parlé des jeunes à ce moment-là qui étaient au cœur de la crise. Donc ça, c'est la valorisation qui est manquante. Ensuite, sur le fait d'aller voter, d'aller les voir, c'est difficile d'aller les charmer à 6 mois des élections parce que l'historique fait que, Rust le disait très bien, il y a eu un trou impressionnant entre les années 90 et les années 2000 où dans nos quartiers, on n'a pas été les chercher les jeunes, on n'a pas été leur parler parce qu'on partait du fait où ils ne votaient pas, ils ne se mobilisaient pas et on n'a pas réussi à faire émerger des personnes dans ces quartiers pour devenir adjoints, conseillers municipaux. Il y en avait très peu dans ces années-là. Je me trompe peut-être, j'étais encore tout petit. Ou même maire. Maire, c'est tout nouveau. On est d'accord. Mais aujourd'hui, c'est très dur d'aller leur parler quand on sait que dans les années 80, 90 et même encore aujourd'hui, il y a un mot qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, mais le clientélisme a fait beaucoup de mal. Le communautarisme a fait beaucoup de mal de la part de nos élus. Et ça, les jeunes le voient. Quand sur les élections municipales, qui étaient il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand on allait parler à des jeunes, quand je vais dire jeunes, je vais dire entre 18 et 25 ans. C'était très difficile d'avoir une conversation sans parler d'un job, sans parler d'un appartement, sans parler d'un city-stade. Donc, ça démontre clairement ce qui a été ancré dans la tête des plus jeunes. Ça a été ancré. C'est-à-dire que si je viens te voir, tu me donnes quelque chose. C'est du donnant-donnant. Or, nos jeunes aujourd'hui vivent dans un temps court. On en a parlé via la communication, via un temps court, c'est-à-dire des micro-vidéos d'1 minute où on va te vendre un produit. Le politique doit communiquer de la même manière. Il doit communiquer sur du temps court. Sauf que le jeune veut un résultat dans du temps court également. La politique, c'est du temps long. Donc ça, c'est tout un travail d'éducation à la citoyenneté et le parcours citoyen à mettre en place. Je suis tout à fait d'accord, il faut l'intégrer clairement au programme scolaire. 1h30, je crois, ou 2 heures par semaine d'éducation à la citoyenneté ou d'éducation civique, c'est trop peu aujourd'hui. Moi, je suis dans le monde du périscolaire, et dans le monde du périscolaire, on a le conseil municipal des jeunes, on a le conseil des enfants, on intègre dans nos projets pédagogiques tout ce qui est lié à la laïcité, à la citoyenneté, mais après au collège, il y a un creux abyssal. Oui, parce que le conseil municipal des enfants ou le conseil municipal des jeunes, ça va concerner qu'un certain nombre de jeunes par le fait tout simplement qu'ils ont été élus. Mais qu'en est-il des autres ? La mobilisation pour élire et pour aller voter, c'est tous les enfants. Ça a concerné tout le monde, évidemment, les écoles primaires et les collèges. Donc, mais comment est-ce qu'on fait pour concerner les jeunes par rapport à la question du vote au-delà d'un processus électoral leur donner la parole. Qualifie pour cette fonction, leur donner la parole. On parle beaucoup des jeunes, on parle très peu aux jeunes et les jeunes parlent très peu. Tout simplement. Aujourd'hui, je ne sais plus lequel des trois disait qu'il manquait un jeune à la table. Il manque un jeune à la table. Un jeune entre 18 et 25. C'est dommage. Alors, il est là. Mais non, j'ai passé les 25. Mais alors concrètement, aujourd'hui, je pense très sincèrement que ça doit commencer à l'échelon municipal déjà. Ça doit commencer à l'échelon municipal. Et il ne faut pas attendre 6 mois avant les élections pour leur parler et ne pas leur parler que d'une élection. Il faut leur parler de ce qui les entoure au quotidien, de ce qui les entoure. Connaître le microcosme dans lequel on grandit, connaître son quartier, ensuite connaître sa cité, connaître le patrimoine de la ville. Connaître tout ça, c'est faire aimer sa ville, faire aimer là où on vit. Déjà, lorsqu'on aime plus là où on vit, on entretient mieux là où on vit. Il y a la World Cleanup Day qui existe, donc aller nettoyer certaines zones de son quartier. Certaines associations le font sans attendre l'événement. Les mobiliser, aller les chercher. La plus grande action médiatisée, c'était dans un quartier, me semble-t-il, à Sarcelles. Je crois que c'est Sarcelles. C'est Garges. Donc, il y a toutes ces petites actions-là où on va aller parler à nos jeunes. Pendant longtemps, on a parlé de foot, de rap, même pas de basket et de hand, foot et rap. Donc, c'était ce qu'on vendait à nos jeunes. Donc, c'est compliqué d'exploser le plafond de verre, c'est même plus le casser, c'est l'exploser le plafond de verre et évoluer et tendre vers d'autres fonctions, vers d'autres aspirations. Ça arrive doucement, avec Moussa Camara, par exemple, des déterminés, qui fait un travail monstre autour de l'entrepreneuriat, avec Gallo Diallo de la Smile, l'agence Smile, qui travaille autour des créateurs de contenu, avec une certaine éthique d'ailleurs. Donc, il y a des personnes qui commencent à exploser le plafond de verre dans d'autres domaines. À nous de les vendre auprès de nos jeunes, de les valoriser auprès de nos jeunes pour qu'ils s'en inspirent. Aujourd'hui, c'est manquant.
Je vais laisser Mohamed Déby répondre là-dessus. Et en même temps, vous poser une autre question. Vous êtes élu. Quels sont, par rapport à tous les éléments qu'on a pu discuter jusqu'ici, qu'est-ce que les mairies devraient mettre en place justement pour pouvoir concerner davantage la jeunesse au processus électoral? Alors, je rejoins Reda sur tout ce qu'il a énuméré. L'enjeu majeur, c'est de pouvoir fédérer sur le même territoire. Et j'emploie le mot territoire qui est différent du mot quartier, parce que pour moi, quartier, c'est clivant. C'est-à-dire qu'en parlant des quartiers, on exclut de fait les territoires ruraux, Notamment. Voilà, ça c'est une première Ils sont chose. concernés aussi par des Et problématiques d'accès effectivement, à l'emploi, de c'est les mêmes, formation, et c'est les mêmes, d'exclusion territoriale. c'est les mêmes difficultés. Je pense que il faut mettre en place des moments d'expression, de dialogue, de discussion sur l'actualité, sur comment on vit sa ville en tant que jeune, comment on la vit en tant que parent, tout le monde et Ça, l'environnement c'est qui est au autour mairie de le mettre en place? Je pense Par que quel type de relais? il y a plusieurs acteurs autour de ça. Tout à l'heure, on parlait des associations qui font un travail formidable. Il y a pour les collectivités de pouvoir valoriser correctement tout ce travail. Il y a d'un autre côté de pouvoir porter tous ces symboles-là. Quand on s'engage, la jeunesse s'est engagée sur de nombreux combats. On parlait tout à l'heure de la crise Covid. Il y a tout un tas de groupes de jeunes qui se sont organisés, qui se sont fédérés pour créer des maraudes solidaires sans demander rien à personne, en finançant tout ce genre d'actions et d'activités citoyennes, solidaires et citoyennes, qui n'ont pas été valorisées. Je pense qu'à travers tout ça, la jeunesse porte des valeurs. À nous, le monde adulte, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient valorisés, qu'ils puissent être dans un circuit pour retrouver tous ces personnes qui sont des symboles d'engagement positif, j'ai envie de dire, qui puissent se retrouver dans le monde politique. À contrario, je vais juste dire quelque chose. Effectivement, jusqu'à maintenant, on était en train de peindre un tableau qui est mi-noir, mi-gris. Je vais teindre un peu plus en blanc à des moments donnés. Je trouve que depuis ces 2 dernières mandatures au niveau municipal, il en tombe sur sa chaise. Je vous en prie. Depuis ces 2 derniers mandats au niveau municipal, j'ai vu émerger un certain nombre de jeunes qui étaient issus des territoires et qui étaient portés de cet engagement associatif. C'est qu'il y a déjà un mieux, des choses qui se mettent en place. L'abstention sur une élection comme les présidentielles, ça dit quelque chose. Ce n'est pas forcément une non-réponse. C'est plutôt une réponse qui est déjà à prendre en compte. Et, je comprends. Après, là, c'est vrai qu'on est un peu dans l'analyse, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Un rendez-vous hebdomadaire entre élus et la jeunesse. Venez, on prend un verre et vous nous parlez de vos difficultés, c'est déjà un premier pas. Mettre en place au sein de la ville de la valorisation ou en tout cas une application ou un site dédié à la jeunesse, créer des assises de la jeunesse, c'est des réponses. Faire en sorte que les élus ne restent pas que dans le centre-ville et aillent dans tous les territoires et n'y aillent pas 6 mois avant les élections, ça sera déjà des bonnes réponses. Voilà. Moi, je vais vous poser du coup une autre question. Je vais vous laisser répondre comme vous le souhaitez. Je discute souvent avec des jeunes, puisqu'il se trouve que je suis aussi élu dans ma commune. Et ouais, je discute avec d'autres jeunes. Voilà. Je discute avec d'autres jeunes qui me disent souvent, écoutez, nous, on n'est pas au courant. Il y a telle chose qui est mise en place, on n'est pas au courant.
Est-ce que la communication, ce n'est pas quelque chose qui doit revenir au centre de tout ce qu'on doit articuler pour pouvoir permettre à la jeunesse d'être sensibilisée non seulement sur les activités de la commune, mais aussi sur le processus donc de citoyenneté dont ils pourraient s'approprier, la communication? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mesure concrète par rapport à concrètement, la moi j'ai déjà entendu des élus dire on l'a mis sur Facebook. Ok, Facebook, je ne suis pas sûr que les 18-25 soient majoritairement sur Facebook. Une dernière étude démontre que c'est les plus de 35 ans qui sont aujourd'hui sur Facebook. On l'a mis sur Instagram, on a créé un Instagram, on l'a mis sur Instagram. Ok, très bien, mais est-ce que le jeune est abonné à ton Instagram? Donc, il faut aller les chercher. Ça se passe au milieu des structures jeunesse existantes. Après, l'envie d'aller s'abonner à la ville, pas forcément, mais peut-être aller aussi dans les quartiers. Je vais prendre un exemple qui ne sera peut-être pas le bon. Mais lorsqu'on a un cirque qui débarque sur la ville, on a le camion jaune qui tourne et qui dit venez, il y a le cirque à telle heure. Sans faire les clowns, il serait bon peut-être d'aller dans les quartiers pour rappeler les échéances. Rappeler les échéances pour s'inscrire sur la liste électorale. Rappeler les échéances pour les dates, en respectant toutes les règles de propagande électorale, etc. Mais rappeler en bas des quartiers, en bas des tours, comme on peut le faire pour les forums d'emploi, etc., informer, rappeler les échéances à venir. Aller échanger en bas des tours pour présenter le programme et quitter le centre-ville. En effet, à Argenteuil, on a la dalle d'Argenteuil avec un passage il y a quelques années qui n'était pas très passons. Voilà, on a la dalle d'Argenteuil qu'on veut faire oublier, qu'on veut revaloriser, mais aujourd'hui, c'est un passage obligatoire pour certains politiques de renom, disons, ou pas. Mais c'est un passage obligatoire. Mais pour les élus locaux, pour moi, ils doivent aller au bas des tours, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, aller au plus près de l'habitant. Aujourd'hui, c'est manquant. Je vais revenir sur la question qui a été posée juste avant. Mohamed proposait quelque chose. Moi, je veux aller plus loin dans l'engagement citoyen. On disait, il y a quelques élus, quelques députés qui proposent le droit de vote à 16 ans pour les élections municipales, je crois. Moi, je défends cette mesure. Je défends cette mesure parce que, en effet, entre le conseil municipal des jeunes et le droit de vote à 18 ans, il y a un trou. C'est bien un conseil municipal des jeunes. On y fait des projets super intéressants. Mais on ne participe pas activement au choix de la cité qu'on veut. Or, le jeune entre 16 et 18 est celui qui pratique peut-être le plus sa commune, via les structures jeunesse, via les infrastructures sportives, via les infrastructures de loisirs, via les établissements scolaires, via tout, via les associations, et on ne lui donne pas le droit de s'exprimer sur ce qu'il souhaite. Donc, moi, je trouve ça dommageable. Donc, l'idée du droit de vote à 16 ans, je suis pour. Je pense que c'est un levier intéressant. Sur la modernisation, du vote, c'est bon, on peut voter, on devrait pouvoir voter électroniquement. Oula, c'est un long débat, ça. Je ne suis pas spécialiste de la cybertech et de la cybersécurité, mais moi, je pense... On vit dans une époque où le hacking est à la portée même d'un enfant de 16 ans. J'entends. Moi, personnellement, je paye mes impôts par Internet. Je paye mes impôts par Internet. Il y a des circuits financiers par Internet. On fait des virements par Internet. On envoie de l'argent. On envoie de l'argent à l'étranger et on pourra encore le faire par Internet. Donc, je pense qu'on doit, même si j'imagine que certains commencent à y réfléchir, on doit se mettre à travailler sur le sujet très sérieusement, à pouvoir voter électroniquement. Après, oui, il y a certainement des failles qu'il faudra colmater. Voilà. Mais je pense que c'est un chemin vers lequel on doit se diriger. Je vais vous laisser répondre, surtout à Biba et Rose qui ne sont pas exprimés depuis quelques minutes. J'entends ce que vous dites, notamment lorsque vous dites qu'il faut que les élus sortent de la mairie pour aller auprès des tours, ce qui est assez étonnant, puisqu'ils sont des élus locaux, donc en principe, sont censés déjà être… Mais ils vous diront, écoutez, c'est aussi aux jeunes de venir chercher l'information. Qu'est-ce que vous répondrez à ça ? Nous, concrètement. En tout cas, à Compiègne, on compte 3 quartiers donc, prioritaires. On a fait le pari, oui, d'aller vers ces jeunes. Donc, on a des élus de terrain, des élus de quartier, des conseillers délégués des différents quartiers qui sont très, très souvent sur le terrain, qui tiennent des permanences, qui vont à la rencontre des jeunes. Et puis, on a la chance aussi d'avoir une équipe de médiateurs urbains. Donc, ces médiateurs urbains qui ont pour principale mission justement d'aller vers la population, d'aller vers les habitants de 16h à minuit.
et ben, ces médiateurs urbains, on leur donne l'essentiel des informations à faire passer à ces jeunes, justement. Ces jeunes, parce qu'il y a les jeunes qui fréquentent effectivement les équipements sportifs, les centres municipaux, les centres sociaux, mais on a aussi qui ne fréquentent aucun équipement municipal. C'est les fameux NIT, c'est les fameux invisibles. On les a mis, les très visibles d'ailleurs, à partir de 23h. Donc, ces médiateurs urbains, ben justement, une de leur mission, c'est d'aller vers ces jeunes, d'aller leur donner l'information, de parler avec eux, de prendre leurs doléances, de prendre des rendez-vous. Parfois, on les reçoit, nous, en permanence. Moi, en tant que directrice, il m'est arrivé de recevoir des jeunes en permanence. Je les reçois, je les accompagne, je les oriente vers mes chargés de projet, mais pour les accompagner dans leurs projets, dans leurs souhaits. Donc, oui, la présence de proximité est très importante, et que ce soit à Compiègne, où je travaille, ou à Marny, où je suis élue, les élus sont très présents sur le terrain. Et ça, on a vraiment fait ce pari, une volonté, vraiment une véritable... Une espèce de task force, c'est ça, des représentants de la ville vis-à-vis d'élus, mais ça demande de l'argent, ça demande un certain budget. Est-ce que ça concourt aussi à trouver des solutions concrètes, le fait d'avoir un budget conséquent? Alors nous, par exemple, pour la ville de Marny, alors le budget de la ville, il est gros. Même si on n'a que 3 quartiers, on a un très, très gros budget. On a un très gros budget, oui, effectivement. On peut se permettre ce type d'action parce que justement, nous avons ces crédits spécifiques de la politique de la ville qui nous donnent un tas d'opportunités, justement. Mais à Marny, qui n'est pas classé en géographie prioritaire, on a fait le pari de mettre un budget sur le budget participatif, d'allouer comme une enveloppe de 150 000 € par an, ce qui n'est pas rien pour une première édition. Et ça a fonctionné du tonnerre. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne consulte pas simplement les habitants, on les implique. Voilà, vous avez des projets, on peut vous accompagner jusqu'à la concrétisation. Et il y a eu pas mal de jeunes qui ont répondu. On a aussi la chance d'avoir un centre de jeunes qui est dirigé par Léo Lagrange, qui fait un superbe travail avec ces jeunes. Mais oui, ça demande un budget, mais après, c'est une question de volonté politique et de priorité. D'accord. Reste peut-être aussi sur l'éducation de la jeunesse, quelque part, parce que c'est vrai que cette jeunesse, elle a aussi besoin d'être éduquée pour comprendre les enjeux de la société dans laquelle elle vit, et donc, du coup, de pouvoir recourir aux moyens citoyens, de pouvoir s'insérer dans cette vie. Comment est-ce qu'on fait au niveau de l'éducation pour pouvoir avoir une jeunesse plus concernée par son avenir? Vous savez, c'est compliqué parce que je partage évidemment tout ce qui a été dit et je trouve qu'il y a des belles initiatives qui se mettent en place au niveau local. Au niveau local, il y a des choses qui se font. Moi, je suis souvent consulté par les politiques sur ces questions-là et j'ai conseillé pendant très longtemps des politiques, même des conseillers de l'autre dont je n'étais pas très fan à l'époque à l'Élysée. On parle de sur ces sujets, Hollande, non, puisque Hollande, moi j'ai fait la campagne, donc c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il n'y a pas une formule secrète, c'est un ensemble d'éléments. La question de l'éducation. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles où il y a une culture politique. Je comprends bien, mais comme en fait on est en train de donner des outils, c'est bien aussi de pouvoir donner des... Parce que vous êtes aussi dans le concret. Donc exactement. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont grandi dans des familles où il y a cette culture. Ils ont de la culture politique et donc ça se transmet au fur et à mesure. Et il y a des gens qui, c'est le quotidien, voilà, ils ont besoin de survivre, donc ils vont plus se pencher là-dessus. Et ce qui fait d'ailleurs que, je vais utiliser le terme qu'il utilise maintenant, sur certains territoires, il y ait justement cette disparité et qu'il y a un vrai travail de fond. Là où, par contre, je pense qu'il y a une chose que beaucoup sous-estiment, c'est la passion des jeunes. À travers la passion des jeunes, vous pouvez les emmener dans plein de directions. Exactement. Quand je parlais tout à l'heure de la question de la culture, parce qu'il m'a attaqué tout à l'heure, il a parlé du rap. J'étais comme, non, je rigole. Il a dit qu'on était vieux, qu'on faisait du rap. Donc, bravo. Il a dit que son papa t'écoutait quand il était jeune. Je ne suis pas tellement plus âgé que lui, mais bon, c'est pas grave. Je vous en prie, je vous en prie. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'à travers ces passions-là, on fait des choses formidables. Moi, je l'ai vu sur le terrain. Je vous parle de 20 ans d'expérience de terrain et d'engagement, mais voilà, à travers l'ensemble du territoire, que ce soit même dans les territoires ruraux, et que j'ai vu concrètement ce qui se passait. Quand on organisait des événements autour de la culture, tu avais plein de jeunes qui étaient là, même ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ça,
et on a réussi à les emmener petit à petit vers ça. Après, évidemment, il y a, voilà, exactement, c'est ça. Il y a un moment fort et après, il faut que le travail soit fait par les autres. Je peux vous dire que il y avait Libé qui avait fait un article formidable d'ailleurs sur au moment où j'allais dans les quartiers où tu arrivais, tu as les mecs qui te disaient « Ah ouais, mais non, mais attends, mais laisse tomber, nous, la politique, c'est pas pour nous. » Et bon, pour pas être vulgaire, je dirais pas ce qu'il disait exactement, mais il dit « Regarde, le maire, là, c'est un… Bon, voilà. Et il fait des trucs que pour les vieux, tout ça. Ça paraît bête, hein. Il fait des trucs que pour les vieux. Regarde, il fait ça pour les vieux. » Mais je dis « Mais les gars, pourquoi il fait des choses pour les vieux, d'après vous ? » Parce que les vieux, personnes ils votent. Personnes âgées votent. Ça paraît bête comme truc. Et là, il te regardait. Il disait « Ah ouais, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu les choses comme ça. » Ça paraît bête, hein. Et là, tu engages un truc sur lequel, au départ, les mecs te disaient « Non, non, nous, politique, ne nous parle pas de politique, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout des politiques. De toute façon, les politiques se foutent de nous, donc nous, on s'en fout des politiques. » En fait, et je leur expliquais que c'était un cercle vicieux et que c'était à eux-mêmes, à un moment donné, les politiques, ils ne comprennent qu'une chose. Il y a une phrase que j'utilisais souvent, c'était le racket électoral. Voilà. Parce qu'ils viennent vous voir quand ils ont besoin de vous. Mais oui, parce que c'est vraiment ça. Quand ils ont besoin de vous à l'approche des élections, ils viennent vous voir. Mais le reste du temps, effectivement, je comprends qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe pour vous. Par contre, il y a une chose fondamentale aussi qu'il faut qu'on transmette aussi aux plus jeunes, c'est de leur dire les politiques ne vont pas régler vos problèmes. Prenez en main votre destin. Construisez des projets. Faites-vous accompagner par les structures de terrain, parce que dans chaque territoire, vous avez des petites structures qui sont là, qui font des choses, qui essayent d'accompagner les jeunes. Allez vers ces gens-là. N'attendez pas que les politiques fassent pour vous. N'attendez pas que les politiques fassent pour vous. Le politique, c'est un facilitateur. Par contre, les faiseurs, les vrais faiseurs, ce sont les associations, souvent sur le terrain, les personnes qui sont engagées et qui, elles, mettent leur temps, leur énergie et parfois même leur argent au service de ces jeunes-là. Donc, il faut aller vers eux. Appuyez-vous sur leur passion. Vous qui êtes élus, appuyez-vous aussi sur leur passion pour pouvoir les accompagner. C'est fondamental. Je vais vous laisser rebondir là-dessus, mais avec une autre question, bien évidemment, pour vous donner la possibilité de pouvoir développer. C'est ça, ouais, parce que c'est une conversation qui est très riche et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle puisse donner des leviers et des solutions concrètes aux élus qui nous regardent et qui pourraient se dire « Ah oui, ce qui a été fait dans la ville d'Abiba, moi, j'aimerais bien reproduire ça. » Ou bien dans la ville de Mohamed Déby, ou bien le propos que Rida tient, c'est quelque chose que j'aimerais bien retranscrire en projet. Et l'expérience de Rost, c'est quelque chose qui pourrait nous servir sur le terrain pour savoir comment approcher cette jeunesse. Mais justement, vous en parliez tout à l'heure. On remarque que les jeunes qui votent le moins, ce sont ceux qui appartiennent, entre guillemets, c'est un mot que je n'aime pas, mais qui sont dans la classe ouvrière. À la différence des jeunes qui votent le plus, comme on disait tout à l'heure à Neuilly, qui sont des personnes finalement qui votent plus parce que appartenant à un milieu un peu plus aisé, ils ont été effectivement sensibilisés à la question du vote. Donc ça nous replace dans la question des NEET. Les NEET qui sont, et je vais vous laisser rebondir là-dessus, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir toucher cette génération qui représente quand même 1 500 000 jeunes aujourd'hui, donc de 15 à 29 ans, si je ne m'abuse. Comment est-ce qu'on fait pour toucher cette génération et l'amener effectivement à se saisir de sa citoyenneté, notamment par le vote, mais aussi par tout type d'implication citoyenne, comme la participation dans des associations, etc. Alors, Ross a dit quelque chose de très important, en dehors de Kirapé, mais ça, on le savait tous, c'était l'idée de la culture. Voilà. Est-ce que la culture du vote ou la culture citoyenne est présente dans l'environnement du jeune ou pas? Il y a la question de l'accès au droit derrière. C'est-à-dire le droit de vote, c'est est-ce que j'ai cet accès-là ou je ne l'ai pas? Un NEET qui n'est ni en formation ni en emploi et qui a quitté l'école à 16 ans est dans des choses beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire qu'on va toucher dans le symbole la pyramide de Maslow. Est-ce que je peux vivre correctement? Est-ce que je peux répondre à mes besoins primaires dans un premier temps avant de penser à une projection dans l'avenir qui est le vote? La question de comment rétablir cette inégalité, parce qu'on parle d'inégalité, vous savez très bien, j'ai l'information, j'ai pas l'information, on m'accompagne
on ne m'accompagne pas. Je rejoins bien sûr la question de la culture. Qu'est-ce qui fait en sorte de pouvoir s'adapter en société? C'est souvent l'accès à la culture. Qu'est-ce que vous préconiseriez dans ce sens? Dans un premier temps, de créer dans un certain nombre de territoires une possibilité d'expression du jeune à travers une web radio, à travers une télé locale, à travers tout ce qui peut permettre aux jeunes de s'exprimer. Si on ne s'exprime pas, on subit et on est dans une violence contenue. Donc, il y a besoin de libérer cette parole encore plus dans cette époque qui est une époque où on a vécu des choses qui sont de l'ordre de l'extraordinaire. C'est-à-dire que jamais j'aurais pensé, moi, être confiné pendant une période de ma vie. Ce n'était pas envisageable. Donc, la fiction a dépassé la réalité. Ou même la vague des attentats qu'on a pu. La vague des attentats, on traverse une époque qui est une époque où les plus forts sont ceux qui s'adaptent le mieux. Ceux qui sont en marge, on parlait tout à l'heure des NEET, ceux qui sont en difficulté, c'est ceux qui sont le plus fragilisés. Il y a un besoin qu'on soit dans un système de tutorat où le plus fort fait attention aux plus faibles. La solidarité, c'est à travers cet ADN-là. La première des réponses, c'est une réponse naturelle et humaine qui est je te respecte et je te reconnais. Je me mets en face de toi et je peux écouter tes souffrances, écouter tes difficultés et t'accompagner dans tout ce que tu traverses. Avant même d'être dans il faut que tu puisses donner ta voix pour pouvoir élire nanani qui va lui diriger le monde, nanani, nanani. On n'est pas du tout dans ça. C'est des étapes. On ne peut pas dans la société française, il y a 2 élections majeures, le local et la présidentielle. On ne peut pas aller vers la présidentielle si on n'a pas compris ce que c'était que le local. Donc, voilà, je serais plus dans… C'est quelque chose qui s'adressera directement aux élus. Oui, mais c'est très intéressant, juste ce petit exemple-là. Très longtemps, les présidents n'ont pas vraiment compris que les premiers sur les territoires qui faisaient le job, c'était les maires. Quand on a eu des passages, je ne reviens pas dessus, mais il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'être sur des choses basiques, il y a besoin de pouvoir donner la possibilité à tous les jeunes d'être dans je peux créer moi-même et je peux être valorisé à travers l'environnement qui est le mien. C'est ça. Donc, c'est des choses basiques. Oui. Justement, concernant l'INIT, j'avais vu une expérience qui avait été menée par une association dans la ville de Chelles, peut-être que vous en aviez entendu parler, de jeunes dont cette association s'était donné l'objectif de pouvoir les aider en fait, à prendre conscience qu'ils pouvaient s'impliquer socialement et citoyennement. Donc, en fait, ils étaient partis sur une quinzaine de jeunes, une vingtaine de jeunes sur lesquels ils pensaient obtenir ces résultats. Et finalement, c'est plus de 90 jeunes qu'ils ont pu toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris ces jeunes, en fait, ils les ont fait participer à des actions citoyennes, sociales, dans des associations. Et beaucoup de ces jeunes, donc, au départ, l'objectif était à 20. Finalement, 90 de ces jeunes ont continué de s'impliquer socialement dans les associations et pour certaines, ont pu décrocher aussi des boulots dans ces associations. Donc, on voit en fait qu'il y a un parcours citoyen qui s'est mis en place par la sensibilisation à des causes diverses et variées concernant effectivement la prise en compte de l'être humain, qui s'est transformé finalement en une employabilité et derrière à une conscientisation plus concrète sur les moyens de pouvoir recourir à sa citoyenneté. Donc, c'est des jeunes qui votent davantage, etc. Est-ce que, je pose la question à Rida, est-ce que ce sont ce genre de choses qui peuvent aider les NEET, par exemple, à pouvoir non seulement s'en sortir, mais aussi à pouvoir être des citoyens? Clairement, oui, parce que c'est clairement de l'hyper-proximité avec les jeunes. Il y a un rappeur, pour un clin d'œil à Rust, qui est Dossé, qui dit « On ne peut pas guérir dans un environnement où on est tombé malade ». À partir du moment où on les sort de cet environnement, de ce précaré, et qu'on leur ouvre d'autres perspectives, même si c'est dans la même ville,
on leur ouvre d'autres perspectives. On leur fait comprendre que oui, ils en sont capables. C'est bisounours un peu de dire ça, mais c'est réel. Leur faire entendre qu'ils en sont capables, qu'ils peuvent s'ouvrir à d'autres cultures, qu'ils peuvent échanger avec d'autres personnes, échanger différemment. Dès lors, on ouvre des perspectives cognitives différentes à nos jeunes. Et exactement, le champ des possibles devient différent. Donc, oui, il va y avoir cette notion de mimétisme derrière. À la base, c'était 15. Les 15 ont ouvert la porte. Tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Pourquoi? Parce qu'on se l'interdisait. Ah, je ne peux pas. Je ne vais pas me taper la honte à faire ça, ça, ça. Vas-y, regarde-le lui. Mais une fois qu'il a réussi, tout le monde suit. Tout le monde suit. Et ça, l'exemple de Shell, c'est un bon exemple. Je vais me renseigner pour voir ce qui a été fait plus précisément. Il y a des choses qui sont mises en place sur la notion d'hyperproximité. Comme on en a parlé pendant longtemps, c'était du tutorat. On a transformé aujourd'hui en mentorat. Donc, on va chercher les jeunes un à un. On en a les moyens, concrètement, d'aller les chercher. Maintenant, il faut donner les moyens aux collectivités d'accompagner au plus près et de la meilleure des façons ces jeunes-là. Le 1 pour 1, je pense, sera compliqué, mais il faut pas avoir 20 jeunes à accompagner. C'est trop compliqué. Moi, je le fais de manière très personnelle. Quand j'en ai 3-4, ça va. Quand j'en ai un peu plus, ça devient compliqué parce que moi, je ne suis pas élu. J'ai cette chance de parler un peu plus librement, certainement, que mes deux camarades. J'ai la chance de ne pas être élu. J'ai fait des campagnes où on a fait du porte-à-porte. Bah, avec les jeunes, c'est pareil. Il faut aller faire du porte-à-porte en bas de leur tour. Il faut aller parler avec eux. Et pas 6 mois des élections. Avoir un élu référent du quartier, ça se fait pratiquement partout maintenant. Mais il faut le voir, en fait, cet élu. Cet élu, moi, je ne veux pas le voir que pendant les fêtes de quartier. Je ne veux pas le voir quand il y a un jeune du quartier qui organise un tournoi. Je ne veux pas le voir pour ça. Dans ce sens, justement, est-ce que ce serait utile que les municipalités, les élus en tout cas, puissent se former à l'approche psychologique pour aller en fait vers ces populations qui parfois en fait n'arrivent pas à comprendre, soit par un fossé générationnel ou juste par rapport à des perceptions de la vie qui peuvent être différentes. La formation des élus. Oui, clairement oui, et je crois que l'IDOAN accompagne dans la formation. Certainement, et si ça n'existe pas, avis aux éditeurs, il faut se lancer. Mais clairement, oui, il faut accompagner nos élus à travailler la relation publique, clairement, mais avec. Il existe des formations de relations clients, il peut en exister de relations avec publiques. Tous les publics. Avec tous les publics. On ne leur demande pas d'aller mettre un survêt, une paire de ASICS et aller parler. On ne leur demande pas ça. On leur demande d'aller leur parler, de comprendre. C'est vrai que j'ai dit ASICS, Adidas et Nike. D'aller leur parler en bas des quartiers et aller leur parler. Le politique, pour moi, il doit davantage écouter que parler. Déjà. Donc, il doit aller écouter derrière, il doit proposer quelque chose. Aller écouter pour écouter, ça ne sert strictement à rien. Le jeune, il a besoin de voir un résultat derrière. Et pendant des années, on n'a fait que penser des plaies. Que penser des plaies. Voilà, rustine. Et à aucun moment, on s'est dit, tiens, on va arrêter de penser des plaies, on va faire un stop et on va penser l'avenir. Et à aucun moment, ça a été fait. Je vais laisser peut-être Abiba rebondir là-dessus. Oui, moi, je pensais à une chose, à notre territoire dans l'Oise, que ce soit Marny-les-Compiègnes ou Compiègne, l'équipe municipale est vraiment plutôt assez représentative justement des habitants de ces deux villes. Et donc, on a la chance d'avoir 3 conseillères municipales, d'ailleurs, des jeunes femmes, dont une a été élue Miss Picardie, qui va se présenter à Miss France. Donc, une jeune qu'on a accompagnée depuis l'âge de… Elle fréquente les centres municipaux depuis l'âge de 7 ans. Elle est aujourd'hui conseillère municipale, elle suit une formation à Paris, business, dans le sport et le business, marketing, sportif, je pense, ça doit être ça, voilà. Et elle est issue des quartiers, comme ces 2 autres consoeurs. Oui, donc, il faut absolument une représentation des quartiers pour qu'ils aillent. Peut-être pas, mais en tout cas, ça facilite les choses. C'est la démocratisation de l'approche, c'est d'avoir des personnes. Ça facilite les choses et ça dit aussi aux jeunes qu'eux aussi peuvent. Voilà. Voilà. Et du coup, valoriser ces parcours, pour nous, ça nous semble vraiment primordial et c'est ce qu'on a essayé de faire et qu'on a en partie réussi, en tout cas dans ces 2 territoires. Alors, peut-être sur un dernier mot, si vous pouvez rebondir là-dessus, et puis peut-être une toute dernière question pour vous, c'est comment est-ce que des artistes peuvent aussi pouvoir apporter un propos à cette jeunesse pour les aider aussi à prendre conscience d'un certain nombre de choses, des artistes rappeurs ou autres. Ah oui, mais alors justement… En 2 minutes, en moins de 2 minutes même. C'est un grand débat, ça. Mais non, mais
il faut vraiment qu'on ose utiliser les mots et qu'on puisse dire les choses comme les choses doivent être dites. Oui, il y a une question fondamentale sur la représentation. Donc, oui, il faut qu'il y ait des gens qui soient issus de leur environnement. Ils ont aussi besoin de ça pour s'identifier et d'y croire. On a tous des idoles dans différents domaines, enfin, en tout cas, des gens qui nous passionnent, qui nous donnent envie, à un moment, de faire des choses. Moi, quand j'allume ma télé, il y avait des gens qui m'inspiraient. Il y avait des gens, je disais, un jour, oh, je veux faire comme lui. Si un jour, j'ai été sur un débat politique, je peux vous dire une chose, voilà, il y avait Stéphane Pocrin, qui était un mec que je trouvais d'une intelligence extraordinaire, qui s'exprimait, mais avec un français qui me mettait à l'amende. Ça me faisait référence d'ailleurs à Senghor qui disait « Je ne suis pas français, mais j'apprends aux Français à parler le français ». Eh bien, ce mec-là, moi, j'ai ressenti ça et je me disais, un jour, je vais faire comme lui. D'accord, donc besoin de plus de représentation. De cet engagement, on a besoin de ça. Et ce n'est pas parce qu'il est noir ou parce qu'il est… Non, c'est juste qu'il vient des environnements dans lesquels on a grandi. Moi, j'ai mes potes d'enfance qui sont blancs, jaunes, tout ce que vous voulez. J'ai grandi à Belleville et c'est le carrefour du monde. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question d'environnement, d'où viennent les gens. Et la question des artistes, les artistes, comme les sportifs d'ailleurs, 10 secondes, s'il vous plaît, ont un rôle fondamental parce qu'ils sont des références malgré nous, des références pour ces jeunes. Et notre parole a parfois même plus d'importance que leurs propres parents. Donc, d'où la question de la responsabilité que j'appelle parfois. Et certains disent « Ah oui, mais quand tu dis ça, tu es un vendu parce que tu dis ça. » Mais je leur dis, on a une responsabilité. Et cette responsabilité, il faut qu'on l'assume parce qu'on est, malgré nous, des exemples pour ces jeunes. Merci Rust pour ce propos de conclusion. Mais écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette belle table ronde et en espérant qu'elle a pu vous conférer des outils et des moyens d'agir sur le terrain concret. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Bien. Ben, messieurs, dames, merci pour votre contribution. Merci. Bravo. Lidon vous remercie d'avoir participé à cette seconde édition du OFF du Salon des maires. Nous avons été ravis de vous avoir retrouvés nombreux, Anthony. Merci à tous de nous avoir suivis. Et surtout, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition. Et très, très prochainement, je vous invite à suivre en fait l'ensemble de ces ateliers et de ces conférences en replay sur notre site Internet. Merci à tous et nous vous souhaitons une bonne continuation. Au plaisir et à très vite.